Alors, voilà. Ça, c'est ça le but de l'exercice d'aujourd'hui. Alors, il y a pas mal les éléments. Il y a lumière, il y a des images, il y a des plantes, il y a des personnages. Mais moi, j'ai fait une autre version. Soit version réduite, pas de détails, là. Et comment j'ai fait le montage directement sur Photoshop. Image l'original, c'est ça. Une fois que tu fais le rendu directement avec soit AutoCAD, soit Archicad, tu peux Photoshop change l'ambiance de cette image parce que il y a des étudiants, ils travaillent avec machines moyennes, les caractéristiques, surtout au niveau de la RAM, au niveau de la carte graphique. Voilà, cette méthode, voilà, juste pour éviter, regarde résultat final et résultat de début de cette image. Je commence directement sur Photoshop. J'ai sélectionné les deux images. Je vais ouvrir directement sur Photoshop. Voilà. J'ai sélectionné la première image. J'ai sélectionné tout et après j'ai copié et j'ai collé directement faire. Pomme A, sélectionner tout. Sinon, menu sélection, tout sélectionner. Là, pomme C, copie. Sinon, édition, copie. Là, et mon image, j'ai sélectionné l'image. Soit je travaille sur palette couche, j'ai sélectionné palette couche. Là, et j'ai créé une nouvelle couche en bas. Voilà, alpha 1 et après coller, pomme V. Là, et j'ai sélectionné. Monsieur, d'abord, je peux juste en train de refaire, mais là, je me Non, 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 stop. J'ai fait l'exercice moi. Et après, une fois que j'ai fini, j'ai envoyé pour travailler tranquillement à la Donc, maison. OK? donc on va bosser en parallèle. Non, non, c'est pas en parallèle là. Ok, ça marche. Merci. Alors, j'ai sélectionné RVB et soit j'ai appuyé sur la touche pomme et j'ai cliqué directement sur le vignette alpha 1 pour récupérer la sélection. Là, j'ai retourné directement palette calque. J'ai cliqué pour créer un calque. Nommez-le et OK. Et tu cliques sur le bouton ajouter un masque de fusion. Deuxième méthode, pomme Z, pomme D. J'ai supprimé couche alpha. J'ai sélectionné calque. J'ai mis coller, pomme V. Là, directement menu sélection, plage de couleur. Pour sélectionner uniquement le blanc, j'ai sélectionné ton clair, flason sélection. Là, flason sélection, j'ai sélectionné ton clair. Là, et tu mets OK. Pour sélectionner uniquement le blanc. Désactiver le calque et sélectionner calque arrière-plan. Tu cliques deux fois sur calque arrière-plan. Nomme-le et OK. Et après, tu cliques directement sur le bouton ajouter un masque de fusion. Pour faire le masque. J'ai supprimé calque 1. OK. Maintenant, il y a un problème avec la perspective. Regarde l'inclinaison de ce bâtiment. Là, il y a un filtre. Là, et grand angle adaptatif, correction de l'objectif. C'est sélectionner correction de l'objectif. Alors, la boîte de dialogue s'ouvre. Sélectionner personnalisé. Il y a correction automatique, il y a personnalisé. Là, directement transformation.
transformation. Il y a vignette, il y a pas mal de réglages, mais un problème de transformation. Alors, perspective verticale. J'ai mis moi 30, 33, plus ou moins 34. Et voilà. Et regarde le résultat. Là, et tu mets OK. Juste, j'ai changé perspective verticale. La zone de transformation, perspective verticale, j'ai mis moins 34. Et OK. Parce qu'il y a un masque. Regarde l'image. Pomme Z. Là, tu peux appliquer le masque directement. Appliquer le masque. C'est l'image. Bouton droit sur le vignette. Vignette de le masque de fusion. Appliquer le masque de fusion. Appliquer le masque de fusion. Voilà. Et après, répète le filtre. Correction de l'objectif, sinon directement correction de l'objectif. Et directement personnalisé. En bas, il y a perspective verticale, sélectionnez moi 34. Et OK. Pomme Z, juste pour voir l'original. Et pomme Shift Z pour appliquer, sinon il n'y a pas les historiques. Juste revenir un pas en arrière et retour. L'original, modification. L'original et modification. Maintenant, je cherche l'ambiance de chaque côté de l'image. Alors, je cherche image de gazon. J'ai déplacé directement là. OK. Et j'ai déplacé en bas. Et j'ai mes rotations et OK pour valider. Désactiver le calque et prendre l'outil lasso polygonal. Faire un zoom et sélectionner et voilà. Activer le calque. OK. Et cliquez directement sur ajouter un masque de fusion. Désactiver le chaînage entre l'image et le masque. Sélectionnez l'image, vignette de l'image. Et après, prendre l'outil de déplacement et tu peux naviguer pour chercher un endroit idéal pour cette zone. Et voilà. Ça c'est rendu pour les logiciels soit SketchUp, soit Archicad, soit AutoCAD. Et ça, c'est Photoshop. Deuxième image, je cherche l'arrière-plan, l'image de l'arrière-plan. Cliquez glisser. Et agrandir l'image. OK. Et déplacer directement en arrière-plan. Et tu peux déplacer pour chercher une partie de l'image, sinon il reste comme ça. Voilà. Et encore. Alors, il y a pas mal des images. Tu peux
moi j'ai cherché ça, tu peux travailler avec un autre nom. Là, ouvrir directement sur Photoshop. Et après, ça, j'ai téléchargé directement sur Google, prendre l'outil Chrome et effacer cette signature. Là, et prendre l'image directement. Et après, déplacer en premier plan. Pomme T, transformation manuelle, Shift, et déplace. Tu peux chercher un autre parce que c'est pas la même perspective. Regarde cette perce. Là, et regarde ça. C'est pas la même perspective. Mais tu peux bouton droit sur le bloc, ou sur le cadre, et après prendre prendre soit torsion, soit inclinaison. Sélectionnez le point du flot milieu, juste pour adapter la partie. Bouton droit, sélectionnez déformation. Et tu peux, c'est pas l'appel déformation, pour Z, et valider. T, Shift, encore pour changer la taille. Et tu peux dupliquer, Alt, et changer la taille. T, Shift, change la taille. Distance un peu. T, change encore la taille. Et encore Alt, T, change la taille. Et voilà. Tu peux organiser les calques, sélectionner les trois calques avec Shift, et soit pomme G, soit directement tu cliques sur le bouton grouper. Encore créer un autre calque pour faire ombre, prendre l'outil pinceau et bouton droit, sélectionner le pinceau flou, change la taille, 10, et après réchantillonner n'importe quel vert, appuie sur la touche Alt et réchantillonner couleur vert foncé. Et tu peux toujours le calque sélectionné, changer le mode de fusion, produit, là, et change encore la taille, 7, et avec Shift, tu peux voilà, et encore bouton droite, 4, sinon 6, voilà, et tu peux dupliquer pomme J, pour dupliquer le calque, pomme Z, bouton droit, chercher, dupliquer le calque, OK, et déplacer-le, et toujours avec pomme T,
change la taille. Encore dupliquer le calque, sinon appuyer directement sur Alt et glisser avec l'outil déplacement. Et ponter. Encore. Tu peux sélectionner les 3 calques, ombre, 1, 2, 3. Fusionner les 3 calques. La boîte de dialogue de calque, fusionner. Fusionner les calques. Maintenant, il y a un seul calque. Tu peux travailler avec effet flot directionnel, menu filtre, flot directionnel. Et cherche. Voilà. Pour faire un nombre plus ou moins comme ça. J'ai travaillé avec l'angle 15 et distance 40. Et je change le mode de diffusion produit. Comme ça. Là. Cherche un autre image, fence, déplacer directement. Là. Soit, bouton droit, sélectionner inclinaison. Comme ça. Et après, bouton droit, sélectionner perspective. Plus ou moins. Et en mode ici. Et encore inclinaison. Et valider. Déplacez-le en arrière-plan par rapport au bon. Et à chaque fois, dupliquez soit pomme J, soit cliquez glisser sur bouton nouveau calque et déplace. Change la taille, ponter. Tu peux désactiver le calque, le groupe du premier calque. Ponter. Déplace l'image, Shift, change la taille. Voilà. OK. Dupliquer encore. Et ponter. Déplacer l'image. Là. Et Shift. Et valider. Tu peux activer là et grouper avec les fences, les 3 calques, grouper. Juste cliquer sur le bouton nouveau, voilà, grouper. Au niveau des plantes. Sélectionner. Il y a pas mal de plantes, les arbres. Là, cherche un arbre, surtout .png. Déplace directement le document.
Et après, cherche un endroit. Shift. Tu peux dupliquer l'image, Alt. Cherche un endroit. Ponte. Et déplace l'image. OK. Encore. Duplique. Ponte. Bouton droit, tu peux changer symétrie de l'image, symétrie axe horizontal. Et avec Shift, et OK. Sélectionnez les trois images et cliquez sur le bouton Grouper, juste pour travailler. Alors, cherche un autre plante. Par exemple, Shift, juste pour camoufler la partie en bas. Et OK. Encore dupliquer cette calque. Ponte, change la taille et déplace directement là. Encore dupliquer, ponte, change un peu de la taille. Et faites attention avec grouper et sélectionnez les deux groupes et déplace en arrière-plan juste pour voir la différence. Cherche encore des images. OK. Shift. Et déplacer là. Alt. Ponte. Et valide. Il y a encore des plantes, hein, le bâtiment, mais moi j'ai travaillé juste la partie en bas. À chaque fois, cherche possible et possible. Excusez-moi. Shift. Pomme, juste pour incliner un peu. Et Shift. Et Alt.
duplique, pointer, bouton droite, symétrie axe horizontal et change l'inclinaison. Je change la taille. Palette. Alt. Voilà, tu peux sélectionner les deux. Alt. Monter. Et valide. Donc, il faut faire attention avec la perspective. Moi, j'ai fait la perspective juste d'après l'image, sur le bâtiment. Regarde, il y a des lignes inclinées, là, lignes, des lignes, et faites attention avec eux. Il y a pas mal de plans, tu peux à chaque fois ajouter des images. Déplace l'image là. Shift. Juste pour camoufler quelques zones. C'est toute partie des plantes. Il faut à chaque fois ajouter image, shift et déplace-le en arrière-plan par rapport à ça. Monter. Voilà. Maintenant, juste pour voir la différence, grouper. On regarde juste les plantes. Là, et puis le gazon. Là. Et l'original et modification. L'original et modification. Je n'ai pas joué avec les couleurs, tout ce qui est linéaire, tout ce qui est ombrage. Juste les bons. J'ai ajouté l'ombre portée et ombre. Alors, au niveau de l'ombrage, sélectionnez calque, créer un nouveau calque, après prendre l'outil pinceau. Cherche un pinceau flou et avec la taille, plus ou moins. Après, fais une zone et réchantillonner un vert plus ou moins foncé. Voilà. Chaque fois, juste pour éviter. À chaque fois, tu réchantillonnes couleur qu'on approche. Voilà. Et jouer avec l'opacité du pinceau.
et jouer avec les touches CTRL et Alt pour Mac, et pour le Windows, Alt et bouton droit, glisser horizontalement avec bouton droit. Mais pour le Mac, juste CTRL et Alt pour jouer la taille de la forme. Là, et travailler avec mode de produit. Voilà, ça c'est déjà camouflé, c'est pas grave, camouflé, camouflé, camouflé. Voilà. Alors, activer, désactiver. J'ai sélectionné cette image et je cherche juste la partie pour moi et compter pour éviter avec le noir les verts. Comme ça, il est bien. Et ok. Pour le personnage, il y a soit tu travailles avec cette pinceau, là, bouton droite, ouvrir avec Photoshop. Tu sélectionnes directement Photoshop que tu travailles. Moi, j'ai cliqué glisser directement le vignette de Photoshop. Automatiquement, il l'ajoute directement palette pinceau et cliquez sur ce bouton. Dernier pinceau. Non. Purple Silhouette Brush. Purple Silhouette Brush. Déjà installé. Et tu cherches. Ça, c'est à plat. Mais tu peux chercher des images, des vraies images avec le personnage. Moi, je fais les deux, si tu veux. Une fois que tu travailles, sélectionner calque, créer un nouveau calque, travaille avec couleur par défaut, et change la taille. Et change l'opacité. Voilà. Et après, tu juste change l'opacité pour ne pas déranger. Il y a directement Google, Pinterest, sélectionner les pensées, et pondrer, juste garder Purple Silhouette. Et tu cherches soit tu désactives Silhouette et taper PNG. Sélectionner image et tu cherches là un par un. À mon avis, ça et ça et ça. Ça non, parce qu'il est plongé en haut. Sélectionner un par un et tu peux accéder directement au site en cliquer. Il y a un site
3D Warehouse. Voilà, modèle 3D, je ne sais pas, pour SketchUp, ça. Mais moi, je vais juste l'image. Bouton droite, juste, tu peux, surtout avec vous, il faut rassembler un dossier avec pas mal de silhouettes des personnages. À chaque fois, tu as besoin d'un personnage, tu sélectionnes directement. Alors, moi, je travaille avec copie et directement Photoshop, coller, enlever, et j'ai supprimé tout ce qui est blanc. Je prends une baguette magique, j'ai cliqué sur le blanc, je prends l'outil lasso et j'ai sélectionné moi, ça c'est créer la sélection, please, moi. Là, parce que blanc avec blanc n'est pas visible. Voilà. Voilà. Et j'ai mis supprimer. Il y a encore de la partie. Point B. J'ai sélectionné manuellement. Et je supprime. Comme Z. Parce qu'il y a un flow. Pomme Z, pomme Z, pomme Z. Sinon, pomme D. Je travaille avec l'outil lasso, mais j'ai laissé contour progressif 0. Après, baguette magique, clic, lasso, alt. Soit tu sélectionnes directement bouton suppression de la sélection, sinon tu peux appuyer et maintenir la touche alt pour supprimer la sélection. Alt. Et encore. Et encore. Ça avec Shift. Et tu supprimes. Point D. Voilà. Et tu effaces la partie. Point T, transformation manuelle. Shift. Soit tu déplaces là. OK. Et déplacer en arrière. Ça. 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 Voilà. Voilà. Et tu ajoutes un nombre, créer un calque, pinceau, bouton droite, flou simple, et change la taille, sélectionne gris plus ou moins foncé, et jouer avec l'opacité. Voilà. Et
Et au niveau des lampes, ça avec le personnage. Je vais chercher une autre. Plus ou moins ça, plus ou moins ça. Il y a des images. Juste vérifier la taille, 1024, plus ou moins ça va. Bouton droite, copie, image, Photoshop, point V pour coller, point T, encore, voilà, et tu fais l'ombre. Pour ça, tu peux supprimer. Voilà, street lamp. Street lamp. Tu peux créer directement un calque et tu fais une lumière, pinceau, cliquez sur la couleur de premier plan. Je peux encore jaune. Et un autre plus ou moins clair. Et un autre plus ou moins blanc. Après, tu changes incrustation. Tu peux chercher un halo. Et encore créer un nouveau calque en bas par rapport. Cherche une grille foncée. Et déplace-la en bas. Et avec produit, et change l'opacité. Et tu peux grouper 1, 2, 3, un groupe avec Shift, cliquez sur le bouton grouper, Alt, tu cliques, fais un zoom, et après, comptez, change la taille. Alt, duplique, comptez, tu peux laisser encore la distance, Shift, et au niveau de l'emplacement,
Et après, le bâtiment, tu peux sélectionner calque, le bâtiment, créer un nouveau calque et prendre l'outil pinceau, sélectionner couleur jaune orangé, sélectionner incrustation, simple pour faire une lumière. Encore avec pinceau. Sinon, avec l'outil sélection, tu sélectionnes et après tu fais un. Il y a normalement pas mal des ambiances. Moi, surtout les plantes sur le bâtiment, tu cherches pas mal les feuilles. Voilà. Et tu ajoutes des arbres, tu ajoutes des plantes. Et au niveau des lumières, regarde l'image finale. Il y a une lumière là, 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 là. Ok, regarde, ça se partit, il y a un personnage là, il y a... Ok, mais avec moi, juste pour... Je peux sélectionner un autre calque, j'ai sombré juste de la partie, je vais prendre une couleur plus ou moins avec l'opacité. Ok. Là, avec coller, activer, désactiver. Sinon, tu peux changer couleur et tu fais le remplissage, mais avec incrustation, édition, remplir, activer, conserver les zones transparents, couleur de premier plan. Voilà pour faire une ambiance éclairée. Tu peux diminuer un peu, activer, désactiver. Et au niveau des arbres, prendre le type de déplacement, on clique, juste sélectionner au niveau de la sélection, calque. Vous cliquez sur pomme pour sélectionner calque directement. J'ai créé un nouveau calque. Et j'ai fait un masque de crêtage entre les deux calques arbre. J'ai créé l'ombre avec ça. Prendre le type pinceau. Échantillonner une couleur foncée de l'arbre. Et, comme vous voyez, change incrustation. Voilà, quelques zones.
10 une partie. Chaque groupe, tu mets comme ça. Alt, j'écris un exact. Alt, j'écris un calque, j'écris un masque d'écritage, incrustation, activer, désactiver le calque 10 pour voir. Encore pour cliquer, Alt, cliquez sur le nouveau calque, activer le masque d'écritage et sélectionner incrustation. Prendre le petit pinceau, après juste pour sombrer quelques zones. Voilà, c'est la même technique que ça. Tu peux sélectionner calque bâtiment et tu crées un calque de réglage niveau. Éclairer un peu. Et il y a pas mal de détails. Mais très important, déplacer les arbres, les plantes, créer une ambiance plus ou moins verte et jouer avec l'ombre et linéaire. L'ombre et linéaire. J'ai sélectionné par exemple un personnage et j'ai créé un nouveau calque, Alt, j'ai créé un masque d'écritage. Tu peux prendre le petit pinceau, Alt, échantillonner, couleur gris, la partie en haut. Là. Et changer le mode produit. Voilà. Partie. Échantillonner couleur. Tu peux sombrer. Alt, échantillonner. Activer, désactiver le calque. Juste pour camoufler un peu. Et enfin, une fois que tu mets toutes les étapes, bouton droit, copie, Photoshop, coller. Ctrl, Shift, et tu mets à l'endroit. Après, juste créer un masque, prendre le petit pinceau et masquer la partie. Voilà.
chaque fois. Et au niveau de lumière, tu peux encore changer de couleur. Tu peux choisir avec incrustation. Voilà. Il y a encore, tu choisis. Ah, blanc. On y met avec violet. Et tu ajoutes les plantes. La partie en haut, le bâtiment. Les simples cherche des arbres PNG. Il y a pas mal l'Internet, des arbres gratuits. Déplace image, pensée, cherche un endroit. Et fait un emplacement idéal. Et masquer la partie en bas. Ajouter un masque. Et prendre le petit pinceau. Bouton droite, net. Et avec l'opacité, tu peux cliquer avec Shift. Et ajouter un calque. Faire un masque. Décryptage. Cherche un vert foncé. Échange avec pinceau flou. Et avec l'opacité. Et semble. Et avec incrustation encore. Voilà. Alt. Et tu peux éclairer la partie de haut. Est-ce que tout le monde a compris cet exercice? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Voilà, c'est simple. Ici, il y a beaucoup des éléments. Voilà. Et enfin, tu fusionnes tous les calques. Sélectionne les calques en haut. Pomme, Alt, Shift, E. Et après, tu peux jouer avec filtre, caméra raw. Tu cherches quelques réglages pour caméra raw. Alors, exposition, tu peux éclairer un peu, contraste, ton clair, ton foncé, je peux foncer un peu avec les zones foncées, balance, c'est pas la peine, noir, je peux foncer un peu le noir, ton clair, j'ai diminué la partie claire. Texture, c'est bien, je peux ajouter un peu de texture, clarté, correction de voix, c'est pas la peine, vibrance, tu peux, soit tu satures ou le désaturation, je peux diminuer un peu, saturation encore, courbe,
On peut sombrer un peu. Voilà. Foncé. Directement les effets. Et je cherche un effet bien. Et vintage. Juste pour s'envoyer de la partie, pour concentrer la zone du film. Et ok. Ça c'est à plat. Et ça avec un effet de caméra raw. Et encore pomme Alt Shift E. Pomme Alt Shift E. Filtre. Divers. Passe au maximum 10. OK. Et tu changes avec lumière tamisée. Et voilà l'exercice original. Et modification. Original. Et modification. L'original, modification. L'original, modification. Et voilà, je stoppe. J'espère que vous comprenez un peu l'exercice.